jeudi 11 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, les sénateurs du groupe des 6 sont prêts à rencontrer le président Michel Martelly sur la crise préélectorale. Les discussions doivent se dérouler dans le respect de la Constitution et des principes de la séparation des pouvoirs, prévient le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte met en garde contre toute manœuvre visant à persécuter l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Sauveur Pierre-Étienne se dit à la fois contre l'impunité et contre une quelconque instrumentalisation de la justice à des fins de persécution politique. Les risques d'introduction d'Ebola sur le territoire haïtien sont très faibles, a indiqué la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume. Elle assure cependant que les dispositions ont été prises de concert avec des partenaires internationaux tels la MINUSTA, l'OPS, OMS, au cas où il y aurait des cas suspects dans le pays. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Peter de Clercq, affirme que des mesures préventives ont été adoptées, notamment pour la limitation des voyages non essentiels dans les pays à haut risque, ajoutant que le déploiement de troupes militaires et de police en provenance des pays touchés par l'épidémie d'Ebola est reporté jusqu'à nouvel ordre. L'actualité sur le plan international, Barack Obama annonce une campagne de frappes aériennes systématiques contre les djihadistes. Ces derniers seront traqués à la fois en Irak et en Syrie. L'objectif est d'affaiblir et à terme détruire l'État islamique, a martelé le président américain. Barack Obama a appelé ce jeudi les Américains à ne jamais céder à la peur en commémorant les attentats du 11 septembre qui ont fait près de 3000 morts. L'actualité sportive, la France a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde, bien sûr, de basketball, en battant mercredi l'Espagne, favorite à domicile 65-52. Les Bleus, champions d'Europe en titre, affronteront ce vendredi la Serbie qui a éliminé le Brésil 84-56. États-Unis, Lituanie, c'est l'affiche de l'autre demi-finale. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. En couverture de ce journal, les sénateurs de l'opposition sont prêts à rencontrer le président Michel Martelly sur la crise préélectorale. Une rencontre qui doit se dérouler dans un endroit autre que le Palais national avec un agenda préalablement établi. Les discussions doivent se dérouler dans le respect de la Constitution et des principes de la séparation des pouvoirs, prévient le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre du groupe des 6. Les partis de l'opposition, de la résistance démocratique sont également favorables au dialogue avec le chef de l'État, indique le sénateur Bien-Aimé. Ces déclarations sont suivies de celles du président de la commission justice du Grand Corps, le sénateur Pierre-Franqui Exius. Président Martelly, ça fait longtemps qu'on a goumé ensemble avec lui pour permettre que gagner un dialogue franc et sincère pour autour des grands problèmes du pays, dont le problème électoral là. Président Martelly était campé en beau homme, en belligérant, pas de jambe gelée, dialoguer avec l'opposition. M'applaudit chaudement l'initiative qu'elle prend. Par contre, qui est en blanc, si c'est ça que nommé, qui passe l'ordre, qui dit il faut le chita parler avec l'opposition. Nous bien contents, mais nous prêts pour nous discuter ensemble avec lui. Mais cependant, dans le respect des normes, dans le respect de la Constitution, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, nous croyons que c'est ça nous demander, et c'est le respect. Nous-mêmes, nous déjà clairs, nous avons discuté ensemble avec les partis politiques que nous sortis là-dedans, les partis politiques
et de la résistance démocratique que les 6 partis politiques, que nous-mêmes nous réclamons, nous de eux-mêmes, et nous sortions dans l'opposition, nous allons discuter ensemble avec eux, les présidents Bay date, qu'ils vont rencontrer ensemble avec l'opposition, mais moi, et ça, nous-mêmes, nous avons préparé. Mais donc, cependant, autour, question lieu, il ne peut pas parler national. Bon, c'est sûr que déjà connaît que le pape parler national. Mais nous voulons clair. Nous prêts pour nous discuter avec le président. Mais nous voulons que discussion qui pourra le faire, c'est autour des choses que la Constitution permet, mais ce n'est pas bagaille qui est extra-constitutionnel. Nous avons un agenda qui est défini. Nous avons un document que le parti politique a présenté, qui a finalisé jeudi au final. Nous avons rencontré avec nous pour nous mettre d'accord. Nous avons un document sorti et dans le cadre de dialogue là, je crois que nous-mêmes, nous tous connaissons ça là-dedans. Combien d'années c'est ça, sénateur? Parce que nous, l'homme de combien dans là, même là, nous deux, ou bien nous, allons dans ce là, tout c'est présent. Le député Jules Lionel Anilus salue la décision du président Martelly de reprendre le dialogue avec les acteurs concernés sur la crise. Le parlementaire impute à la fois à l'exécutif et au Parlement la responsabilité de la non-tenue des élections dans le pays, avant d'ajouter que s'ils ne sont pas capables de s'entendre, ils doivent tous plier bagage. D'abord, à féliciter le président de la République qui comprend la nécessité pour les chita parler avec les sénateurs républicains, avec les partis politiques qui ont même gagné des contestations sur la gestion des affaires publiques pays. Nous profitons pour nous dire aujourd'hui, c'est de responsable l'État qui prend le chita parler. Ça fait environ 3 ans depuis l'élection T2 organisée dans le pays. Élection pas qu'à organiser. Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est le pouvoir exécutif là? Nous constatons, ni Parlement, ni pouvoir exécutif là, c'est 2 pouvoirs dans l'État haïtien. Si après dialogue ça yo, pas gagné on entente qui joigne, pas gagné on compromis, pas gagné on sortie de crise, ça veut dire que ni pouvoir législatif là, ni pouvoir exécutif là montrer incapacité yo pour yo diriger, pour yo faire yo passer comme de responsables dans l'État. En conséquence, nous lançons un appel à la démission de tout le monde qui n'a tous les 2 pouvoirs ça yo, parce que yo montré à nous que yo pas capable de diriger pays, yo pas capable de responsable d'État. Nous passons trop de temps à faire dilatoire, nous passons trop de temps à perdre du temps. Aujourd'hui, nous arrivons dans la phase pour que gagne de bagages concrets qui fait, gagne des décisions concrètes qui prend. Le coordonnateur général de l'OPL met en garde contre toute manœuvre visant à persécuter l'ex-président Jean Bertrand Aristide Sauvé-Péritienne, je dis à la fois contre l'impunité et contre une quelconque instrumentalisation de la justice à des fins de persécution politique. Nul n'est au-dessus de la loi, mais le pouvoir ne doit pas donner l'impression que l'ex-président est victime de persécution, a indiqué le numéro 1 de l'OPL. Et concernant la crise électorale, Sauvé-Péritienne dit espérer que les pourparlers annoncés favoriseront l'application de l'accord d'El Rancho et l'organisation des prochaines élections dans le meilleur délai. Nous toujours dit, si pas de guerre Rancho, le pays a tapé chaud déjà. Donc, son accord pour nous mettre en œuvre, naturellement, ce n'est pas tout acteur qui a une volonté pour honorer l'engagement. Et il y a des gens qui ont participé dans le dialogue là, il y a des gens qui n'ont pas participé. Il y a des gens qui ont participé tout, et au moment qui est arrivé, ils ont échappé pour lui, ils ont volé gaguin. Donc, ce sont des fuyards. Si je ne dis pas la mangomé, même les gens qui ont décidé que ils vont le chita pour négocier avec l'équipe au pouvoir, OPL content, son bon bagaille. Ils reconnaissent ça très tard, mais mieux vaut tard que jamais. Naturellement, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème. Ils doivent dialoguer, discuter, négocier. Ils doivent avoir un accord. Depuis, ils doivent même discuter poste dans l'ambassade, poste dans le gouvernement. Ils doivent même dire qu'il y a le premier ministre, aussi, ils ont un accord, l'autre premier ministre, l'autre ministre. OPL n'est pas intéressé à la question. Ça qui intéresse nous, c'est que de bonnes élections arrivent organisées dans le pays. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour négocier la souveraineté populaire là, et même arriver à refonder l'État-nation. Après ça, ils mettent négocier, quel que soit ça, ils négocient, depuis ce n'est pas votre peuple, la souveraineté populaire là, OPL
lui-même, il n'y a pas de problème pour participer à l'élection, nous Paris, peuple haïtien en Paris. Et pour dossier, ancien président Jean-Bertrand Aristide, là, il faut que nous comprenions ça très bien, nul n'est au-dessus de la loi. Nous pas d'accord avec la question impunité dans l'OPL, mais nous pas d'accord avec la question persécution politique non plus. Donc, ancien président Jean-Bertrand Aristide, si la justice invite, il y a pour le répondre. Mais il faut pouvoir en place là, pas faire rien qui t'apparaît, laisser comprendre qu'il a instrumentalisé la justice contre lui. Nous ne pas dire ça parce que nous remèlons ou bien parce que nous ne pas remèlons. Parce que, en politique, les attaquent un adversaire politique. Si on est content, c'est qu'on ne pas comprendre rien. Parce que les fin prendre, il y a privé sur tout. Et ceux qui te prennent dans de mauvaises conditions, ce n'est pas question de la justice vraiment, c'est ta persécution politique. Bon, là, il y a bien pour persécuter politiquement. Donc, OPL victime de persécution politique, d'assassinat politique trop, pour nous-mêmes, nous sommes capables d'appuyer de manœuvres qui t'apparaissent sembler à persécution politique. Mais en même temps, nous disons, nul n'est au-dessus de la loi. Autre point de l'actualité, le sénateur Francisco de la Cruz accueille avec beaucoup de réserve la proposition de scission de plusieurs départements du pays par la Chambre des députés. Suivant ces propositions, plusieurs départements, dont l'Ouest, le Nord et le Sud-Est, devraient scinder pour donner naissance à d'autres départements. Le sénateur Francisco de la Cruz opte, lui, pour le renforcement des départements existants dans le cadre de la consolidation du processus de décentralisation. Écoutez, je bien aimé la caille, un nouveau département, pourquoi pas? Pas que c'est un problème. Mais alors, moi-même, c'est quand même le intérêt, même le que je même faire projection pour l'avenir. Vous avez un département qui a une nécessité pour ça? Non, projection pour l'avenir. Comme moi-même, c'est qu'il faut faire un calcul. Il faut regarder que nous déjà avons un pays qui est en difficulté, nous déjà avons un pays qui a une bonne gestion des ressources, des rentrées, etc. D'ailleurs, si nous avons une fait série, il faut regarder par exemple le fait que qu'on ait des fonds communaux qui sont disponibles. D'ailleurs, il y a une difficulté pour les jeunes fonds communaux, ça va. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des circonscriptions qui ont 3 communes, ça faut avoir 30 millions de gouttes pour débuter ça qui dépend de ça. Est-ce qu'effectivement, il y a toujours à temps, à l'heure? Et nous déjà connaissons par exemple, surtout actuellement, le fait qu'il y ait une opposition, qu'il y ait des difficultés. Moi, nous avons fait d'ailleurs, le chef pays, premièrement, nous avons essayé de renforcer le département, nous avons pas la décentralisation, nous avons essayé d'abord de rendre effective la décentralisation, qui est la politique de l'OPL d'ailleurs. Et ça, moi-même, nous avons des communes qui sont fortes, qui sont organisées, nous avons une autonomisation des communes. Ça, moi, l'autonomisation des communes, par exemple, le département, nous avons des moyens, par exemple, s'il y a un problème là, pour ne pas obligé de centrale, il y a une route secondaire, nous avons franchi route, etc. Nous pouvons avoir des hôpitaux, comme on va le faire, nous avons répondre à nouveau département, il y a des côtés qui sont obligés de diviser. Mais quel département a une nécessité pour diviser là? Là encore, est-ce que nous avons une question ça? Il faut faire des études de DEC, il faut faire des études de coûts. Est-ce qu'on va regarder sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, qui impact il a gagné? Est-ce que c'est renforcer le département ça, comme ça, nouveau département ça, ou bien parce qu'on peut faire étude ça? Si nous répondons ça, c'est un bail en fatiguage. Depuis qu'on a étude fait pour ça, nous pensons que ce n'est pas mauvais. Là, on ne va pas montrer à venir au Sénat, puisque nous pouvons chuter sur ça. Naturellement, ça peut arriver que c'est bien, c'est pas mauvais. Nous ne pouvons pas dire que c'est mauvais, c'est par une décision. Même demander, est-ce qu'il y a une étude qui est faite pour la faisabilité de cette décision, voyez, pour nous, pour demain, si Dieu veut, voyez, quel serait l'impact qu'a gagné sur la vie économique, sur la vie sociale, sur la vie culturelle de la population. C'est ça qu'il faut faire. Sans transition, les risques d'introduction d'Ebola sur le territoire haïtien sont très faibles, a indiqué la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume. Elle assure cependant que des dispositions ont été prises de concert avec des partenaires internationaux tels la MINUSTA, l'OPS-OMS, au cas où il y aurait des cas suspects dans le pays. Des mesures dans les aéroports internationaux, des ports et des frontières pour réduire les risques d'une introduction du virus en Haïti. La ministre a aussi fait état de l'existence d'une salle d'isolement et de mise en quarantaine au Log Base de la MINUSTA au centre Guesquio pour la prise en charge des cas à suspect, ajoutant que le personnel médical est équipé pour la prise en charge des malades. Haïti est élaboré avec l'aide de OPS-OMS, de CDC, un plan de riposte. Dans le plan de riposte, ça, il y a 3 grands points. Premier point, c'était pré-épidémique, pré-Ebola. Et en fait, c'est pour ça qui est intéressant, puisque nous qu'on a fait Ebola. Fort heureusement, nous n'avons pas de transport aérien direct qui sont en Afrique qui vient en Haïti. Donc, tout avion passe d'abord ou bien en Europe
ou bien aux États-Unis, ou bien dans les îles françaises et de la Caraïbe, avant que l'arrivée à Haïti. Donc, avant pour moi de venir en Haïti, ça prend un petit peu de temps. Donc, il y a peut-être des temps qu'un bel avant. Mais ça n'a pas retiré aucune responsabilité que nous-mêmes nous gagnons pour nous sur que nous sommes capables que nous sommes capables de screener. Donc nous disons qu'on fait ça au niveau de toute porte qui est en rapport avec l'immigration. Nous avons pratiquement 2 aéroports internationaux. C'est le Cap et Port-au-Prince. Et nous avons également la frontière que nous avons discuté, donc sujet ça avec la République dominicaine également. Et les ports. Si jamais nous avons le monde, ça nous fait. Transport monde est extrêmement important. Il faut nous conditionner le transport monde. Donc nous avons décidé pour nous travailler avec les centres ambulanciers pour nous mettre des ambulances prédisposées à ça pour si jamais pour nous capables de gagner une équipe tout qui pourra chercher mon nom et équipe ça a bien toutes sortes de protections qui sont nécessaires pour être capable de prendre mon nom sans aucun risque pour eux-mêmes. En ce sens, nous avons discuté avec les MINUSTA et avec CDC et nous déjà gagné dans le pays. Nous avons regardé les photos, nous avons bien masqué. Nous déjà gagné accoutrement bien masqué ça pour que soient capables de prendre mon contact ça. Et nous déjà gagné des points tout, côté leur prendre mon nom, côté pour aller déposer. Et 2 points pour aller déposer, c'est ou bien dans MINUSTA qui déjà gagné une salle d'isolement et de mise en quarantaine. Donc une salle de quarantaine et une salle de mise en isolement au niveau de la MINUSTA et qui gagne également au niveau de gestion IMIS particulièrement même structure là, tout en sachant que le risque est extrêmement minime pour que nous ayons cette épidémie en Haïti, pour que nous ayons au moins un cas en Haïti. Et si jamais on a un cas suspect, ce cas sera bien isolé correctement. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Peter de Klerk, affirme avoir reçu des instructions du siège social de l'ONU à New York pour mettre en place des procédures additionnelles d'autorisation de déplacement du personnel de la MINUSTA. Peter de Klerk informe également que des mesures préventives ont été adoptées, notamment pour la limitation des voyages non essentiels dans les pays à haut risque, ajoutant que le déploiement de troupes militaires et de police en provenance des pays touchés par l'épidémie d'Ebola est reporté jusqu'à nouvel ordre. L'introduction d'Ebola en Haïti soit très faible, le risque associé à une introduction potentielle appelle à prendre des précautions appropriées. L'Organisation des Nations Unies en Haïti est engagée à ce titre aux côtés du gouvernement haïtien dans ses efforts pour réduire le risque au maximum et a pris les mesures de prévention au-delà des normes internationales. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a nommé le Dr David Nabarro comme coordonnateur principal du système des Nations Unies pour le virus Ebola. Les Nations Unies en Haïti, ainsi que dans le monde, ont reçu les instructions du siège de l'ONU d'établir des procédures de suivi, de déplacement de leur personnel et de restriction, le cas échéant. Cela inclut des mesures préventives comme la limitation des voyages non essentiels et fait l'éviter les déplacements dans les zones identifiées comme à haut risque, sauf s'ils sont indispensables. À ce titre, le déploiement des contingents de troupes militaires et de police en provenance des pays touchés par l'épidémie d'Ebola a une mission de maintien de la paix des Nations Unies, qu'elle soit a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Le système des Nations Unies en Haïti a un total de 43 membres de personnel, y compris des policiers et des civils en provenance des pays touchés par le virus Ebola, mais pas de militaires. Il y a également, à notre connaissance, 8 Haïtiens qui travaillent comme fonctionnaires internationaux des Nations Unies dans les pays touchés. La MINUSTA ont exigé que tout membre de leur personnel qui compte voyager vers et à partir d'un pays affecté par le virus Ebola doit, avant d'entreprendre un tel voyage, obtenir 2 autorisations. Une autorisation de sécurité et une autorisation
médicale. L'Organisation des Nations Unies en Haïti encourage la population haïtienne à ne pas propager de fausses informations ou des rumeurs et de se concentrer sur les messages transmis par les autorités au sujet de la maladie. Le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Luc Poncelet, a lui aussi mis en garde contre le fait de colporter des rumeurs sur une éventuelle introduction de la maladie dans le pays. Dans l'état actuel des choses, il est fort improbable que l'Ebola puisse s'introduire en Haïti, a affirmé M. Poncelet. Et la restriction des voyages non essentiels vers les pays touchés par la maladie, décision de suivre pendant 3 semaines tout cas suspect, sont entre autres mesures adoptées pour réduire les risques d'introduction de l'épidémie en Haïti, a-t-il ajouté. L'Ebola est une maladie très dangereuse, mais on sait comment l'arrêter. Et les mesures sont 2 types de mesures simples. La première, c'est d'isoler la personne qui est malade et de la traiter. Et la deuxième, c'est d'identifier tous les contacts que ces personnes auraient pu avoir, d'isoler ces personnes et éventuellement de mettre en quarantaine seulement les personnes qui ont des contacts avec les fluides qui ont été infectés. Donc les 2 mesures sont simples à appliquer, même que la maladie soit dangereuse. Il est donc possible d'arrêter la maladie de l'Ebola. Haïti n'a pas la présence du virus, il n'y a donc pas de possibilité d'avoir l'Ebola en Haïti dans l'état actuel des choses. Le grand problème pour Haïti pour le moment, comme tous les pays qui n'ont pas de la maladie dans leur pays, ce n'est pas tellement la maladie puisqu'elle n'existe pas, mais le grand problème ce sont les rumeurs. Alors, les rumeurs, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que pour le ministère de la Santé, pour un médecin, pour une famille, pour un politicien, pour qui que ce soit, une rumeur doit être prise aussi fort au sérieux que si c'était un cas véritable. Vous avez entendu les mesures qui sont prises, il y a 3 barrières qui sont mises successivement. La première est administrative, c'est restreindre les voyages qui ne sont pas absolument indispensables. Le deuxième est un contrôle médical qui est fait dans le pays de sortie. L'OMS recommande que les pays dans lesquels le virus existe aient un mécanisme de sortie. Et donc ça, c'est un screening qui se fait autant par le ministère et dans le cas des Nations Unies, par le médecin même des Nations Unies. Et le troisième est une mesure encore additionnelle, c'est qu'en arrivant dans le pays, dans ce cas-ci en Haïti, il y a, malgré que ces mesures sont estimées comme suffisantes au niveau de santé publique, les Nations Unies ont pris une mesure additionnelle d'encore assurer que ces personnes soient suivies pendant au moins 3 semaines. Donc il y a 2 périodes de 3 semaines. Il n'est plus possible donc qu'il y ait un seul cas qui puisse échapper dans ce cadre-là. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les sénateurs du groupe des 6 sont prêts à rencontrer le président Michel Martelly sur la crise préélectorale. La discussion doit se dérouler dans le respect de la Constitution et des principes de la séparation des pouvoirs, prévient le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte met en garde contre toute manœuvre visant à persécuter l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ce groupe haïtien se dit à la fois contre l'impunité, contre une quelconque instrumentalisation de la justice à des fins de persécution politique. Les risques d'introduction d'Ebola sur le territoire haïtien sont très faibles, a indiqué la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume. Elle assure cependant que les dispositions ont été prises de concert avec des partenaires internationaux, tels la MINUSTAH, l'OPS-OMS, au cas où il y aurait des cas suspects dans le pays. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Peter de Clercq, affirme que des mesures préventives ont été adoptées, notamment pour la limitation des voyages non essentiels dans les pays à haut risque, ajoutant que le déploiement de troupes militaires et de policiers en provenance des pays touchés par l'épidémie d'Ebola est reporté jusqu'à nouvel ordre. Barack Obama annonce une campagne de frappe aérienne systématique contre les djihadistes. Ces derniers seront traqués à la fois en Irak et en Syrie. L'objectif est d'affaiblir et à terme détruire l'État islamique
a martelé le président américain Barack Obama, a appelé ce jeudi les Américains à ne jamais céder à la peur en commémorant les attentats du 11 septembre qui ont fait près de 3000 morts. En sport, la France a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde, messieurs de basketball, en battant mercredi l'Espagne, favorite à domicile 65-52. Les Bleus, champions d'Europe en titre, affronteront ce vendredi la Serbie qui a éliminé le Brésil 84-56. États-Unis, Lituanie, c'est l'affiche de l'autre demi-finale. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. C'était le pluriel.